Allô tout le monde, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que je te porte bien et même si ça ne va pas, ça va aller, ok, c'est juste de passage. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo questions-réponses. On va faire ça de temps en temps, quand je vais voir que vous posez des questions, je vais essayer de les regrouper et de vous répondre dans une vidéo. Bon, aujourd'hui, on va répondre à certaines questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Donc, comme je dis toujours, posez-moi les questions. Je vais faire les recherches. Si je ne connais pas, je vais faire les recherches. Si je connais, je fais une vidéo vite fait et je vous donne des réponses. Donc, on va faire ça de temps en temps. Les questions-réponses. Donc, posez-moi juste les questions en commentaire. Toutes déjà des questions. Je suis là pour vous. Ok, les amis? Ok. So, aujourd'hui, on va commencer avec Junior. Attendons, Junior. Coucou, Junior. Je sais, tu m'avais demandé de répondre à ta question. Ok. Aujourd'hui, je réponds à ta question. Ta question était, que faire lorsque son permis d'études, qui a une durée de 3 ans, expire et que tu as tardé pour obtenir je vais dire ton diplôme. Donc, en réalité, ce que je comprends dans ta question, c'est que tu es venu étudier. On t'a donné un permis d'études de 3 ans. So, après tes 3 ans, ton permis a expiré, mais tu n'as pas eu ton diplôme. Je pense que c'est ça ta question. Comment on fait? Bon. La première chose que je vais te dire, dans ce cas-là, tu arrêtes d'abord les études. Je vais dire, tu ne pars pas continuer à étudier parce que tu n'as plus de statut légal. Hein? Et quand on n'a pas de statut légal ici, moi je dis toujours à tous ceux que je connais, ne te mets pas dans le trouble. Ne te mets pas dans des problèmes pour rien. Tu n'as pas de statut. Essaie de te mettre à jour avant de commencer à faire tes affaires. Donc, pour répondre à ta question, Junior, si ton permis est expiré et que tu n'as pas eu ton visa, je vais dire ton visa, ton diplôme, la première chose que tu fais, c'est que tu vas faire tu vas faire une demande de permis d'études à nouveau. Cependant, il faut que tu prouves pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme. Il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être tu étais malade, peut-être tu t'es déplacé peut-être parce que tu as eu un cas d'accident ou tu as eu un cas de deuil, il fallait que tu voyages absolument, en temps les examens sont passés, on ne t'a pas donné le rattrapage. Pour X ou Y raison, il faut que tu justifies pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme. Parce que c'est la façon dont tu vas justifier que l'agent va jauger s'il te donne ou pas. Mais ce n'est pas garanti. Tu vois, c'est pas garanti. Parce que le contrat que l'agent t'a donné ton permis d'études quand tu entres au Canada, toi, tu as aussi donné ton part de contrat que dans 3 ans, tu vas finir ton diplôme. Tu vas rentrer chez toi. C'est ça habituellement comme la demande d'explication. La lettre d'explication, c'est que je finis mes études, je rentre chez moi. Donc, en principe, quand tu étudies, après tu rentres chez toi, mais on sait qu'on ne rentre jamais. Hein, on rentre pas, on reste ici. Donc, quand tu finis, tu trouves un travail et c'est parti. Mais toi, tu n'as même pas fini, mais ton diplôme est expiré. Donc, dans ce cas-là, tu vas faire une nouvelle demande de permis d'études. Mais cependant, ce qui peut te sauver, c'est comme je dis, c'est te justifier pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme. C'est ça qui va faire toute la différence. Parce que si tu justifies, déjà peut-être, on va dire peut-être tu n'as pas étudié tes leçons hein, et tu as tout fait tes examens, faut comprendre que là, l'agent peut te demander de quitter le territoire. Parce que tu n'as pas honoré ton engagement. Tu vois, tu allais avoir ton diplôme. Tu n'as pas eu ton diplôme. Donc, tu ne sais plus rien sur le territoire. Et habituellement, je dis toi, genre, si ton permis d'études, ton permis de travail veut expirer, prends-toi d'avance. N'attends pas que ça finisse avant. Parce que quand tu as fait une demande déjà, tu peux continuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on donne souvent 30 jours, dans 1 mois, ton permis expire en janvier. En décembre déjà, pour ne même pas dire octobre, novembre, fais déjà une demande de renouvellement ou de prolongement. Comme ça, là, même si maintenant ton ancien statut expire, tu as le nouveau.
même si ce n'est pas encore là, mais de façon implicite, tu as déjà un nouveau statut. Tu vois. Donc, pour ta question, la réponse, c'est si tu n'as pas de permis, si ton permis est expiré, tu n'as pas le diplôme, tu peux faire une nouvelle demande, mais tu vas justifier. C'est la justification qui peut te sauver. Mais comme je dis, c'est pas garanti. Un autre agent peut dire non, tu rentres pareil. Un autre peut accepter par rapport à c'est quoi ta justification. Tu comprends, non? Donc, ça va vraiment avec qu'est-ce que tu vas justifier, pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme, tout simplement. Ça va avec ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est pas clair, écris-moi encore en commentaire, Junior. Ok, il y a aussi Grâce de Yahweh qui dit « Bon, j'ai cru comprendre qu'un agent a demandé à une femme si elle avait des fonds malgré son offre d'emploi. Elle a pu présenter un compte en ligne. Combien d'argent faudra-t-il? » Donc, si je comprends bien ta question, Grâce, c'est que elle a eu son offre d'emploi et l'agent a quand même demandé qu'il lui faut les fonds. C'est bizarre. Parce que il n'y a que le permis d'études et le permis visiteur, si vous voulez, qu'il faut les preuves de fonds. Le permis de travail, là, pas besoin de preuves de fonds. Tu n'as pas besoin de preuves de fonds. Parce que tu viens travailler, en fait. Tu n'as pas besoin de preuves de fonds. Tu viens déjà travailler. Ça veut dire que tu vas avoir un travail qui va te donner l'argent. Quand tu viens étudier, il faut que tu aies l'argent qui va te permettre d'étudier. Quand tu viens visiter, il faut que tu aies l'argent qui va te permettre de faire tes visites, monter, descendre et tout. Mais quand tu viens travailler, tu n'as pas besoin de preuve de fonds. Donc, je ne sais pas quel agent a demandé ça. C'est d'abord bizarre, la preuve de fonds, quand tu as un permis de travail. Ça ne se fait pas. Ça ne se demande pas. Donc, Grâce, renseigne-toi bien parce que ça, non. Si c'est un permis de travail, non. Je dis non. Complètement non. Je suis radical là-dessus. Tu ne peux pas avoir un permis de travail, on te demande ta preuve de fonds. Non, ça ne se fait pas. Il faut, à la limite, non, même jusque là, parce que je pourrais dire que peut-être l'agent veut savoir si tu peux voyager, si tu as les preuves pour ton déplacement. Mais même jusque là, ça c'est un truc qu'on voit avec son employeur. L'agent en question n'a rien à voir là-dedans. Non. Donc, renseigne-toi bien, Grâce, et reviens-moi en commentaire si tu as d'autres questions. Ok, donc la dernière question, c'est de Corinne Daniel. Coucou. Quels sont les domaines d'études qui emploient après les études? Ok, beaucoup d'études, Daniel. Ok, faut savoir qu'au Canada, les domaines qui portent beaucoup, genre qui emploient beaucoup les gens, il y a la santé. Il y a le top, il y a la santé. Il y a les high-tech. Il y a tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologique, si vous voulez. Il y a la construction. Il y a la construction, tout ce qui est bâtiment, tout ça. Voilà les domaines qui portent beaucoup, qui emploient beaucoup les jeunes. Vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup de jeunes viennent ici, les étudiants font des demandes d'emploi, des demandes d'études dans ce secteur. Donc, que ce soit en soins infirmiers, dans la santé, que ce soit soins auxiliaires, que ce soit nurse, que ce soit les infirmières, et après, quand tu es sur place et tout, pour être docteur par la suite, les architectes, que ce soit informatique de ceci, que ce soit programmeur, arrangeur, tout ce qui est informatique en fait, tout ce qui est high-tech, franchement, ça porte beaucoup, beaucoup. Et tout ce qui est bâtiment, construction, on construit tout le temps au Canada, tout le temps. Que ce soit pendant l'hiver, que ce soit pendant l'été, le printemps, l'automne, il y a tout le temps les constructions, les amis. Donc, si vous voulez faire votre demande d'études, ces domaines-là, je peux pas garantir qu'on va vous prendre, mais habituellement, parce qu'on a besoin de la main d'œuvre, ils prennent habituellement les gens là. Ok? C'est pour ça que je dis toujours aux gens, on vient pas au Canada pour faire ce qu'on veut d'abord tout de suite. Tout de suite, on veut d'abord voyager. On veut d'abord arriver sur le territoire. C'est ça le plus important. Ok? Que tu viennes, peut-être toi tu veux faire droit, peut-être tu veux faire ingénierie, peut-être tu veux faire architecte, je sais pas trop quoi. Viens d'abord où tu sais que l'argent peut facilement te donner ton emploi, ton permis, ton visa, je vais dire. Et c'est dans ce secteur-là que je dis. Donc, Daniel, comme j'ai dit, il y a la santé, il y a les high-tech,
tout ce qui est technologique, tout ce qui est informatique. Et il y a la construction. Franchement, ça, c'est les plus gros domaines. Après ça, il y a d'autres domaines. Hein. Il y a la production, il y a quoi d'autre? Il y a les services sociaux. Ça, c'est les autres domaines qui emploient beaucoup les gens après les études. Donc, c'était les 3 questions que j'avais tout de suite sur la page que vous m'avez posée, Junior, Grace et Daniel. J'espère que je répondrai à vos questions. Comme je disais, on fera des questions-réponses comme ça de temps en temps. Surtout, écrivez-moi en commentaire toutes les questions qui vous passent par la tête concernant l'immigration, concernant la vie d'un étudiant ici. Comme j'ai dit, je serais très, très honorée de vous répondre parce que c'est un truc que j'aime. J'aime ça. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse avec ça et je vous retrouve en commentaire pour d'autres questions pour une nouvelle vidéo. Take care, guys. Bye.